Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire la petite carte là ensemble. Donc, je vous la montre comme ça, mais j'ai rien collé. Parce que je vais vous expliquer quand même un petit peu. Je vais essayer de vous l'incliner. Donc voilà. Je vais vous expliquer plusieurs choses, comment on fait, comment on peut faire. Surtout comment on peut faire. Comment on fait, chacun fait comme il veut. Bon, il y a un petit souci. Je sais pas où je vais couper l'autre vidéo. Mais bon. Donc, comment j'ai fait cette carte? J'ai pris un cardstock noir sur lequel, je ne sais pas si vous allez voir, là, si j'ai par endroit avec un énorme tampon que j'avais acheté l'année dernière chez Nose. Voilà. C'est ces gros tampons là en bois qui sont magnifiques. Et pour le steampunk, c'est l'idéal. C'était de Creative Expression. J'espère qu'ils vont en refaire d'aussi beaux parce que c'est rien qu'à eux, ce sont de pure merveille. Ils sont super beaux. J'en ai d'autres. Je vous les montrerai un jour. Donc, j'ai tamponné à la Versamark et j'ai tout simplement, enfin non pas la Versamark, à la Isink blanche. Bon, c'est pas celle-là, hein, c'est la blanche. Et puis par endroit, je l'ai laissé tel quel et j'ai mis de la poudre transparente à embosser. Si bien que ce qui était blanc est ressorti blanc. Et là où il n'y avait pas de blanc, parce que j'ai fait les deux tamponnages entre la Versamark et la Isink. Enfin voilà, j'ai pris mon pad, j'ai pris un coup le blanc, toc 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 toc. Et puis j'ai pris la Versamark et je suis allée là où il n'y avait pas d'encre en fait. J'ai appliqué un peu partout, aléatoire. Et après j'ai mis ma poudre à embosser. Moi je crois qu'il était clair. Pas sûr. Bon, bref, ça me donne ceci. Donc c'est pas la peine d'en mettre au milieu. Là c'est parce que j'ai dérapé. Mais uniquement sur les bords, ça suffit amplement si on veut y mettre une image au centre. Donc ça c'est préparation du fond. Ensuite, alors, hop, j'ai enlevé ça. Donc moi je l'ai collé. Donc là on a une première épaisseur. Donc en fait j'ai pris le problème à l'envers. Je suis partie de mon image que j'ai détourée, que j'ai déchirée en suivant les images que je voulais garder. J'ai pris à peu près de façon à ce qu'elle rentre et qu'on voit un peu autour le reste du papier. Ensuite, j'ai pris un morceau de mon papier de récup là, que j'ai fait. Hein. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez voir comment j'ai fait. Et donc, je l'ai mis de façon à ce que ça fasse le tour un peu. Hein, bon, si ça fait pas tout le tour complètement, c'est pas grave. Hein, on le reprend à des endroits. Voilà, on déchire et on voit. Que j'ai collé sur un autre papier. Et là, j'ai suivi vraiment le tour de mon papier. Je les ai collés. Mon image... donc il faut regarder un petit peu là où vous allez la mettre suivant la décoration que donc c'est là où vous commencez à en mettre partout sur votre table, hein. Donc là moi j'avais
un collier en dentelle. On verra mieux. Que j'avais envie de mettre dessus. Donc je l'ai posé un peu aléatoire sur le côté. Finalement, c'était en haut que ça allait le mieux. Mon image. Et puis je me suis dit, bah, ça fait un peu vide. Donc ici, je suis venue y coller un morceau de dentelle. Voilà, tout simplement. Là, alors, allez savoir pourquoi, mon image, mon imprimante le fait assez terne. Donc j'ai fait un essai sur une autre image que j'avais fait. Où j'ai mis du... n'ayant pas de glossy accent, du vernis à ongles transparent. Ça ne fait pas le même effet, je vous l'accorde, mais ça permet de faire ressortir la couleur. Voilà, là vous voyez bien où j'en ai mis. Donc j'en ai mis sur le médaillon, sur les lèvres, la pupille de l'œil et les lunettes. Et ici en haut, je sais pas si on va le voir, voilà, sur le chapeau, elle a 3 petits boutons. Donc on voit que ça brille uniquement à ces endroits-là. Et ça fait ressortir la couleur. J'ai trouvé ça excellent. Donc voilà. Comment je fais quand on n'a pas les produits de marque? On fait avec ce qu'on a. Donc ensuite, donc ma dentelle, j'ai décidé qu'elle viendrait comme ça. Donc après, je la bouge un peu de façon à ce que c'est pas la peine de mettre des épaisseurs si on recache tout. Hein. Même à la limite, je vous dirais que, excusez-moi, que ce morceau-là, il est trop grand. J'aurais très bien pu ne prendre que des petits morceaux et venir les glisser à certains endroits. Idée à retenir. Bon, c'est fait, c'est fait. Donc une fois que mon image, j'ai décidé là où elle voulait aller, vous avez des engrenages en découpe. Là, vous faites des découpes. Alors moi je le fais dans le liège. C'est un rendu superbe. J'ai fait une découpe dans la feuille cartonnée, vous savez, pour faire les, je sais pas comment ça s'appelle, pour mettre avec les reliures en plastique là. Donc c'est une feuille cartonnée assez épaisse. Hein. Donc je fais mes découpes là-dedans parce que voilà, j'aime bien quand c'est dur. Oh, décidément que j'ai tamponné par endroit avec donc la Easing or qui est embossable et j'ai mis de la poudre or aussi, mais que par endroit. Je voulais pas, je voulais que on voit par endroit l'encre. Vous voyez là ici, c'est uniquement le carton noir, l'encre, alors que là c'est la poudre embossée qui a pris le dessus. Mais j'ai pas cherché à vraiment faire. Voilà, le rendu était au pif de ce que j'avais saupoudré. Donc voilà. Donc ça, je vais le mettre dessus. Toujours pour une histoire de volume. Ensuite, de nouveau, une découpe en liège. Après, vous pouvez le faire aussi dans du carton d'emballage. Bon, pas trop épais, bien sûr. Hein. N'allez pas bousiller vos machines. Si vous voyez que ça force de trop, ne le faites pas. Prenez du carton moins épais. Mais vous pouvez également le faire et à ce moment-là, ça vous fait carrément du chipboard. Donc moi, là, je les fais en liège parce que bon, on peut les teinter comme on veut après, mais à l'origine, comme ça, ils sont vierges.
Et là, j'y ai mis... qu'est-ce que j'ai mis comme couleur? J'ai dû mélanger de l'Icing cire avec la réglisse. Et ça me donne ceci comme couleur. Ça fait un gris un peu orangé. Enfin, sur mon dessin, ça ressort. Et donc, je viens le placer au-dessus. Voilà. Si bien qu'on a 3 couleurs différentes, de tailles différentes, mis les unes sur les autres, ça nous fait du volume. Et au centre, on va y coller une breloque montre. Ce que vous avez. Moi, j'ai décidé que ce serait une montre. Donc voilà. Donc ça, en bas. Et on va faire donc... Non, c'est bien comme ça. On va faire une descente d'engrenage. Ici, toujours sur du liège. Ah non! Burk. Donc toujours découpe liège. Mais là, je n'ai pris que l'Icing cire. Ça me fait un peu un effet rouille. J'ai envie de le mettre là comme ça. Là, c'est un engrenage, mais il est en métal, celui-là. Et donc, je remonte tout doucement en mettant les engrenages, différentes tailles, différentes découpes. Je viens les mettre comme ceci. Alors ici, au centre, et pas du tout comme ça à l'origine. Hein, voilà. Ce sont 2 pièces distinctes. Mais ça rentre l'un dans l'autre. Donc ça me va bien. Donc ça ira en bas. J'ai pris tout. Oui, j'ai tout pris. Et puis bah après, voilà, quand vous voyez que ça vous plaît pas, vous voulez en rajouter. C'est un petit peu comme vous voulez. Donc là, moi, je pense que j'en ai suffisamment mis. Parce qu'après, il faut quand même qu'on garde la photo que j'adore. J'adore cette femme. Je la trouve très, très, très jolie. Et puis, j'avais 2 petites découpes des petits tags, hein, des petites étiquettes. Je sais pas encore hein, si je vais les mettre là. Si je les mets, si je les mets pas. Je ne sais pas encore. Mais je me suis dit que ça pouvait éventuellement faire sympa. Voilà. En haut, ben, donc mon collier hein, en dentelle avait une attache comme ceci. Alors d'un côté pour attacher la dentelle et l'autre ben, avec l'anneau. Hein. Comme j'ai tout coupé, je l'ai mis en haut. J'ai repincé l'attache sur mon papier, gardé la petite comment ça s'appelle ça, le petit truc là pour attacher le collier, la petite attache, et j'y ai mis un petit engrenage en métallique. Je trouvais que ça faisait sympa. Voilà, voilà. Je colle et on se retrouve après. Et voilà, j'ai tout collé et ça tient. Et donc ça s'ouvre. Et là, je remettrai sur une feuille que j'aurais vieilli. Je la viendrai la coller à l'intérieur et je ferai mon petit mot. Vous me dites
moi ce que vous en pensez, mais c'est vous montrer comment, à partir d'une image sur Pinterest, vous pouvez faire tout simplement une autre façon de faire du steampunk. Voilà. Après, du steampunk, oui, enfin, oui. Mais du soft. Vous avez promis du soft, donc je vous fais du soft. Bon, moi j'espère que ça vous plaît. Laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions si vous en avez. J'y répondrai bien évidemment. Ou en commentaire, ou à la limite dans la vidéo que je vais vous faire à la suite. Donc pour faire ce fond là. Parce que là, ça va faire trop long après. Parce que petit bidouillage du début là, il faut que je le rattrape. Je veux pas que ce soit trop long en vidéo. Pour faire comment faire voilà, un fond tout simple avec des choses qui sont à la portée de tout le monde. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.